sur cette pièce-là, justement, on a décapé donc toute la peinture qui avait été faite en 1800, parce qu'il y a eu plusieurs couches qui ont été administrées. Et on se rend compte qu'à l'époque, ils n'avaient pas les machines qu'on a nous pour enlever la bavure, donc le joint de moulage. Ils l'ont fait au ciseau, donc on obtient justement cette espèce d'arête qui ne se voyait pas sous la peinture et qu'on ne peut pas laisser, quoi. Qu'on est obligé d'enlever maintenant avec des outils qu'on a maintenant qu'à l'époque ils n'avaient pas. Sur cette partie-là, il manquait toute cette partie-là qu'on voit ici. Là. Donc il manquait un bout d'ongle en fait, qu'on n'a pas eu quand on a eu les éléphants qui a dû partir lors des restaurations. Et nous ce qu'on a fait, donc on a mis une partie pour tenir à l'extérieur le plâtre, on graisse et on met une partie, on ajoute du plâtre de moulage et moi je vais venir resculpter toutes les formes. Et cette pièce qui est en plâtre, on va l'enlever, on va la mouler en fonte et une fois qu'elle est moulée en fonte, on vient et on la remet, on la refixe en place, en lieu et place et après on mastique et ça part en peinture. Là on va aller dans la fonderie, vous allez voir deux choses. Vous allez voir le deuxième moule pour faire le corps qui est fermé, qui est prêt à être moulé, vous allez voir la moulée. Et puis vous allez voir mouler des petits éléments qui ont été modelés en plâtre. Je participe au moulage des éléphants de Chambéry. Donc avec Jean-Pierre, on réalise à partir de gabarits des mottes en sable qui vont nous permettre de bâtir petit à petit un moule qui prend l'empreinte du modèle initial pour ensuite le reproduire en fonte. Ce que vous avez derrière nous, c'est le moule d'une partie des éléphants de Chambéry qui vient d'être coulé. À peu près 850 kg de métal sont entrés dans ce moule. Ce que vous voyez derrière, ce sont les gaz qui brûlent